Bienvenue dans cette troisième vidéo de ma première série de tutoriels. Aujourd'hui, on va continuer la pochette qu'on a commencé la dernière fois et on va fabriquer la bandoulière. Alors ici, on voit que je l'ai faite avec les chutes de fabrication de la pochette. Après, c'est aussi possible d'utiliser un nouveau t-shirt, un nouveau leggings ou un nouveau collant pour la faire. Donc pour cela, vous pouvez tout simplement vous référer à ma première vidéo où j'explique comment faire du fil à partir de vieux vêtements. C'est parti pour la bandoulière. En plus des fils, on a besoin d'un crochet de 10 mm. Pour commencer, je vais prendre un premier fil qui va me servir à créer le démarrage. Donc je laisse un bout d'à peu près la longueur de ma main et je vais venir attraper le fil à travers une des mailles de côté qui est rattachée au rabat. Donc je viens l'attraper avec le crochet et je ramène une boucle de l'autre côté. Et à partir de cette boucle, je vais pouvoir maintenant crocheter en maille en l'air ou maille chaînette. Donc pour faire cela, j'enroule le fil autour de mon crochet et je le passe dans l'ancienne boucle. Donc j'en crée une nouvelle. Je répète l'opération jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon fil et à ce moment-là, je vais du coup changer de couleur. Pour changer de couleur, donc je prends le nouveau fil, je laisse un bout dépasser comme pour l'ancien fil. J'attrape les deux couleurs en même temps et je vais les passer dans ma boucle. Je vais laisser les bouts pour l'instant de côté et je continue à crocheter en maille chaînette tranquillement. Les bouts, on s'en occupera à la fin. Et on change de couleur aussi souvent que nécessaire. Voilà, donc moi on voit que j'ai utilisé toutes les chutes de fil, donc je change plein de fois de couleur. Quand j'arrive à peu près 90 cm de longueur, je vais pouvoir accrocher ma bandoulière sur le côté. Donc je pique sur l'autre maille de côté qui est rattachée au rabat. Je vais ensuite enrouler mon fil autour du crochet pour pouvoir le ramener à travers la boucle du rabat uniquement. Donc je vais avoir deux mailles sur mon crochet. Ensuite je réenroule le fil autour de mon crochet et je vais passer ce fil dans les deux boucles en même temps. Donc on revient sur une maille serrée. Ça permet de bien accrocher. Ensuite je fais une maille en l'air et je vais venir faire une série de mailles coulées au dos de ma chaînette. Alors, pour ça, je ne vais pas travailler donc sur le devant, qui est tous les petits V qu'on voit, mais sur le dos, où on a plutôt des petits tirets. Et je vais passer mon crochet dans un seul brin à la fois. Donc ensuite, j'enroule le fil autour du crochet et je ramène le fil à travers tout. Donc les étapes, c'est je pique, j'enroule le fil autour du crochet, je ramène le fil à travers tout. Ça va venir épaissir notre cordelette. Voilà, donc je répète cette opération jusqu'à ce qu'il me reste encore un bout de fil à peu près de la longueur de ma main. À ce moment-là, je vais piquer dans un dernier brin, ramener tout le fil à travers. Voilà, je serre bien fort. Et ensuite, je vais emprisonner mon fil toujours sur l'arrière de la chaînette en le passant en zigzag dans les petits tirets qu'on voit au dos de la chaînette. Donc je pique mon crochet, j'attrape le fil et je vais le passer voilà à travers. Ça, c'est une opération qu'on va répéter pour tous les bouts de fil qu'on a créés en réalisant notre bandoulière. Donc ça peut être un petit peu longuet. Pour que ce soit plus simple, c'est bien d'utiliser un crochet qui est un peu plus fin que celui qu'on a utilisé pour crocheter la bandoulière. Comme ça, il passe un peu mieux. Et donc, je fais ça jusqu'à ce que le fil soit presque entièrement dissimulé. Et je vais couper le bout si besoin pour pas que ça dépasse.
Si je veux encore plus de propreté, je peux faire un petit point de couture sur tous les bouts pour vraiment les maintenir en place. Donc on voit bien tous les bouts qu'il va falloir rentrer, donc je pense bien à rentrer les bouts dans la couleur qui leur correspond pour que ce soit le plus discret possible. Je cache aussi bien sûr le fil du début. Et une fois que ça c'est fait, eh bien j'ai terminé mon ouvrage, j'ai terminé ma bandoulière et je peux utiliser ma pochette. Ça y est, votre sac à une bandoulière, il est prêt à être utilisé. Je le trouve super mignon et pratique. Voilà, j'espère que le vôtre vous plaît aussi. Voilà, j'espère que cette série de tutoriels vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur Facebook, Instagram ou sur mon site internet. Et puis continuez à créer, vous occuper les mains, vous détendre. Faites-vous du bien.